Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 24 juin. En actu, aujourd'hui, une grosse page dédiée au crématoire animalier de Dubendorf à Zurich. Une copie devrait voir le jour au printemps prochain à Nyon. Visite en images, réaction du directeur de la société, mais aussi réaction en plateau avec le municipal en charge de l'urbanisme de la ville de Nyon, Maurice Gué. En sport, l'US Terre Sainte affiche déjà 2 défaites avant de rencontrer Bulle le 25 juin prochain. Retour en images sur le dernier match contre Échalant du 12 juin. Score final 1-2. En culture, l'œuvre des frères Chapuisat sera inaugurée ce samedi au parc Buis à Nyon. Visite en images. L'ouverture au printemps prochain d'un crématoire animalier et d'un jardin du souvenir dans le quartier des Tines est mal perçue à Nyon après la pétition des habitants voisins au projet et des interpellations au conseil communal. NRTV parti en croisade à Zurich, à Dubendorf pour donner la parole au directeur de la société crématoire animalier SA. Une copie du crématoire de Dubendorf sera installée à la route du stand au printemps prochain. Nous sommes une entreprise qui a été créée à peu près il y a 25 ans. Et les gens qui ont créé le crématoire, c'était des vétérinaires et ils ont vu qu'il n'existe rien si l'animal meurt. Et puis ils ont eu l'idée, c'était des gens très innovatifs, et puis ils ont créé le crématoire animalier. On a eu des gens ils sont venus, ils ont dit je veux être là, et puis ils ont pris une chaise, ils s'asseyaient près du four. Ça nous a donné des idées, quelle est la direction qu'il faut aller. Pour la plupart des gens, c'est vraiment le moment que l'animal va dans le four, c'est important. Et puis, ils partent. Les raisons des gens pourquoi ils veulent faire une crémation, c'est très, très individuel. Mais je pense que ce sont les gens qui ont une très forte connexion avec leur animal. En Suisse alémanique, c'est peut-être 25 ou 30% des animaux qui sont incinérés. Chez nous, ce sont 24 000 incinérations par année. 600 crémations par mois, 150 à 200 animaux qui viennent de la Romandie à Sion. C'est un marché très attractif, oui. Qu'est-ce que vous allez construire pour 4 300 000 francs? Un site très très joli. Sur l'un côté, on a les chambres de réception et les bureaux et tout ça. En arrière, on a les salles du four ou aussi de la technique et la livraison de nos camionnettes. On ne va pas voir ça du côté de la rue. Le four qu'on va avoir à Nyon, c'est basé sur un four pour la crémation des humains. L'entreprise qui le construit, ils sont une des entreprises les plus avantagées en Europe. La fenêtre de mon fils donne sur les futures cheminées. Pour moi, c'est quelque chose d'assez... c'est pas une angoisse, mais c'est quand même quelques craintes. Les habitants ont des inquiétudes liées aux odeurs et au bruit. Comment vous les rassurez ? Parce qu'ils ont des lois en Suisse et les lois en Suisse en Suisse allemand s'appelle Luftreinhalteverordnung. On contrôle beaucoup des gaz au processus de l'incinération et c'est aussi contrôlé tous les 2 ans. Il doit faire 2 jours de contrôle avec des gens extérieurs qui viennent chez nous pour le faire. Est-ce que vous pouvez leur garantir qu'il n'y a vraiment aucun risque? Oui, parce que la loi est faite pour ça, qu'on n'a aucun risque. Pire que ça, il y a des aménagements du futur crématoire qui sont
installés sur la surface de la piste cyclable? Sur la route du Stand, il y a 5700 voitures par jour qui passent. Et après, ça va être quelques voitures par jour de nos employés, de nos clients. Et ce sont peut-être 30 voitures qui passent là par jour en plus. Cette piste cyclable n'a aucune influence sur notre projet. Ce n'est pas de problème. C'est intégré dans le projet global. C'est pas de problème, oui. Quand vous vous êtes installé ici à Dubendorf, vous avez eu aucune réaction du voisinage, ni des entreprises qui sont mitoyennes à votre entreprise? Non, aucune. Pas du tout. C'était vraiment pas de problème, pas du tout, jamais. Parce que la connaissance du thème, dans la Romandie, c'est presque inexistant. C'est important d'avoir une formation, une éducation, tout ça pour informer les gens, et c'est une décision personnelle. Est-ce que vous allez organiser une séance d'information pour la population lyonnaise? Ils ont pris une opinion et je ne suis pas sûr s'ils veulent recevoir des vraies informations. On aimerait de faire ça si c'est désiré, et on aimerait d'ouvrir l'année prochaine, peut-être en avril, peut-être en été, mais ça dépend, si vite que possible. On est prêt pour commencer avec la construction. La suite de notre dossier consacré au crématoire animalier SA à Nyon avec le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Guay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout à l'heure, on verra d'autres images de ce futur crématoire, mais à l'issue de ce reportage, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez peut-être d'entendre ou de voir ? Je suis assez étonné. Il semble qu'en tout cas, c'est bien tenu et que l'infrastructure est mise en place pour faire le moins de nuisances extérieures et que ça soit le moins visible pour l'environnement. Donc vous êtes étonné, vous imaginiez quelque chose de pire par rapport à ce lieu? Non, pas forcément pire, mais ça me conforte dans l'idée en fait qu'il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de vision extérieure. Je crois que ça a été confirmé. On peut se rassurer par rapport à l'environnement, à l'utilisation, l'accès en fait à ce crématoire. L'accès, parce que tout est question de lieu. Justement, ce crématoire animalier situé à 20 mètres d'un immeuble, 3000 personnes dans le quartier, mais aussi des écoles et un écoquartier situé juste à côté. Est-ce que c'est le bon endroit pour placer ce futur crématoire? Alors, ce n'est pas tellement à moi de juger si c'est le bon endroit ou pas. C'est vrai que c'est en zone industrielle, il y a des habitations en bordure de cette zone industrielle. Après, la municipalité, elle a une demande pour cette activité qui est conforme à la zone. Donc, pour nous, on n'avait pas, en tout cas, au dépôt du dossier, on n'avait pas à statuer sur le bien fondé de l'emplacement de cette entreprise. Maintenant, on voit, et on peut le comprendre, qu'il y a des voisins et des personnes aux alentours qui réagissent. C'est vrai que c'est compréhensible, c'est très émotionnel. Maintenant, il faudra voir comment la municipalité va traiter le dossier pour la suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le service de l'urbanisme ne s'est pas questionné sur la zone d'affectation, justement, de ce lieu? Oui, il faut rappeler que en fait, le service d'urbanisme et la police des constructions, ils font une analyse administrative et technique des dossiers. Donc après, il n'y a pas de prise de position je dirais autre que la partie vraiment technique et la conformité à la zone. Donc cette analyse technique, elle a été faite au moment de la réception du dossier. Exactement, elle est conforme à la zone. Donc cette activité-là correspond à une zone artisanale industrielle. Après, il y a effectivement le côté émotionnel qui peut venir d'un deuxième temps et on voit que les gens ont réagi. Donc ça va être une prise en considération que la municipalité devra faire. Maintenant, chaque propriétaire, chaque entreprise peut s'implanter du moment qu'elle est conforme. On a peu de moyens en fait d'aller contre cette demande. Alors effectivement, c'est une zone industrielle. Vous dites que c'est aussi un projet émotionnel. C'est vrai, on le ressent. Hein. On a reçu notamment des habitants ici sur ce plateau et on l'a ressenti. Et forcément, on joue toujours sur les mots. C'est vrai qu'on peut se poser de l'objectif, comment nommer ce crématoire animalier. C'est vrai qu'on peut se poser la question du pourquoi est-ce qu'il est dans cette zone industrielle. Certains diront que c'est plutôt un intérêt public, un intérêt social. Alors non, c'est une entreprise privée, puisque ce n'est pas directement lié à une utilisation publique. Maintenant, après, c'est vrai que la ville de Nyon, on a peu de zones industrielles, on a peu d'emplacements où il y a des terrains ou des locaux qui sont disponibles. Et le propriétaire a acquis cette parcelle et ces locaux pour faire cette activité-là, en pensant qu'il était, en étant dans son droit en zone industrielle et artisanale. Après, le mettre à disposition en zone d'utilité publique, c'est pas possible, donc il fallait trouver un autre endroit en zone industrielle, mais la ville de Nyon... Par exemple, une déchetterie, une steppe, est-ce que là, ça pourrait être le bon endroit? On est aussi en zone d'utilité publique, donc ça peut paraître difficile.
Mais justement, changer cette affectation on pourrait se dire que voilà, là, ça apaiserait toutes les tensions. Qu'est-ce que vous en pensez de ce lieu vers la plaine de Las, Maurice Gué? Alors, la plaine de Las, on est tout en zone d'utilité publique, donc il faudrait faire un addenda en fait, au plan d'affectation pour créer un petit bout de zone artisanale industrielle pour cette activité. Après, à voir si effectivement il y aurait des possibilités, mais c'est assez difficile de faire en fait, de l'affectation et de l'aménagement du territoire en fonction des activités, parce qu'on a d'autres activités qui peuvent apporter des nuisances dans des zones industrielles ou artisanales. Est-ce que chaque fois, il faut qu'on adapte l'aménagement du territoire en fonction du propriétaire ou de l'activité? Ça devient difficile. Je dirais plutôt aménager le territoire en fonction voilà, du besoin, en tout cas du sentiment des habitants. C'est vrai qu'on a souvent entendu dire que voilà, Nyon fait aussi appel aux citoyens pour créer des différents aménagements. Là, on entend, voilà, les citoyens sont OK pour que ce projet de crématoire vienne s'installer à Nyon, mais on les entend aussi dire que ce n'est pas le bon emplacement. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi le travail de l'exécutif de faire aussi ce travail-là, de peut-être changer certaines zones et de les placer ailleurs, encore une fois, à côté de... Oui, c'est tout le travail qui doit être fait par l'urbanisme, c'est de répartir justement le territoire et d'aménager son territoire en fonction des utilisations. Maintenant, la zone dans laquelle se situe le crématoire, il y a des années, c'était la première zone industrielle qui était artisanale, qui était en dehors de la ville. Et gentiment, la ville et les terrains aux alentours ont passé en zone constructible. Maintenant, il y a peut-être effectivement d'autres zones et on est preneur. On cherche encore des zones à Nyon pour faire de l'artisanat d'industrie. On a toute cette discussion avec le canton aussi. On essaie justement de garder la main sur nos zones artisanales industrielles et pas qu'elles partent au niveau du canton pour qu'on puisse justement pouvoir gérer l'implantation de ces entreprises. Ouais, dans le sujet, on entend également le directeur expliquer qu'en Suisse, les lois sont très sévères. Pourtant, en France, par exemple, on ne peut pas s'installer à moins de 200 mètres d'une habitation. On ne peut pas installer un crématoire. Quelle est la législation en vigueur pour ce genre d'installation en Suisse? Alors, la première, c'est l'affectation du territoire. Donc là, on a confirmé que la zone était acceptable. Après, il y a au niveau de l'environnement, du bruit, où effectivement, ça, c'est le canton qui doit statuer là-dessus. Donc, on est en attente du retour du canton sur les pollutions, en fait, qu'il pourrait y avoir et le bruit. Et ça, c'est la Direction générale de l'environnement qui va donner son accord ou pas par rapport aux normes qui existent et la loi sur ces aspects-là. Donc, vous renvoyez la balle au canton? Non, pour le moment, on attend simplement. Pour nous, les premières vérifications qu'on a faites au niveau de la ville, ça correspond. Donc, on n'a pas ils sont conformes de nouveau à la zone. Maintenant, le canton doit faire ses vérifications et c'est eux, en fait, qui nous donnent l'accord sur ces aspects-là. Une pétition forte de plus de 1000 signatures avait vu justement jour. Ces signatures-là avaient été récoltées. Quand est-ce que la ville va rappeler justement ces personnes-là ou qu'est-ce qui sera organisé? Est-ce qu'il y aura un échange? Oui, alors la pétition, on va y répondre, on va donner une réponse aux pétitionnaires. C'est bien clair que 1100 personnes qui ont signé, ça fait beaucoup, mais la réponse, en tout cas, on va la donner. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a les oppositions. Quand il y a quelques oppositions, on reçoit effectivement en conciliation les opposants. Là, avec 100 opposants, il faudra voir comment la municipalité va traiter le dossier. Je pense qu'on va faire... De toute façon, il y aura des séances d'information. Je pense que les propriétaires, comme ils l'ont dit tout à l'heure, sont prêts à venir aussi pour expliquer leur projet. Alors, de manière plus personnelle, Maurice Gué, vous n'avez pas été réélu lors des dernières élections communales. Très franchement, est-ce que ce dossier de crématoire est venu entacher votre fin de carrière en tant que municipal à Nyon? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas tous les tenants aboutissants. C'est vrai que avec l'urbanisme, on est très exposé. Et puisqu'il y a beaucoup de sujets, que ce soit effectivement le crématoire, mais aussi d'autres choses. On a beaucoup d'opposition de gens par rapport à des plans d'affectation, par rapport à des permis de construire. Donc, c'est vrai qu'on l'a vu dans le canton, beaucoup de municipales de l'urbanisme ont pas repassé aux élections. On est très exposé, ce qui est le lot de la politique, il faut l'accepter. Ouais, on va revenir à votre parcours d'ici quelques instants, mais avant ça, je vous propose de découvrir le fonctionnement du crématoire animalier de Dubendorf. Donc vous avez dit que vous imaginiez ce lieu peut-être un peu différent, mais est-ce que vous avez déjà fait appel à ce genre de service? Non, pas du tout. Moi, je suis issu d'une famille plutôt agriculture et paysanne, donc c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude, je dirais, d'enterrer ou plutôt de brûler les animaux. On n'a pas cette mentalité-là. Mais je comprends qu'effectivement, les gens s'attachent à leurs animaux et qu'ils veulent leur donner une sépulture et une suite qui soit plus... qui corresponde un peu à ce qu'on fait avec les humains. Leader suisse dans le secteur de la crémation animalière, Crématoire Animalier Suisse investit aujourd'hui près de 4 millions de francs pour construire sa succursale à Nyon, dont l'ouverture est prévue en 2022. Au cœur d'un marché fort en développement, l'entreprise estime que 10% de ces animaux proviennent déjà de la Suisse romande. Visite des lieux en compagnie de Florian Cavalleri.
Là, on est à l'extérieur du tir crématorium de Dubendorf. Vous pensez que les Nyonnaises font des fausses idées justement de toute cette tristesse qui peut se dégager de l'arrivée des propriétaires d'animaux? Tout à fait, oui. Pour nous, c'est vraiment des fausses idées. Et puis nous, on compte avec à peu près 2 personnes par jour qui amènent leur animal eux-mêmes. Et il n'y a jamais de personnes éplorées sur le parking finalement, à vous entendre de ce que vous me dites. Ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui sort et puis il est en larmes et puis qui pleure, mais après il va rentrer dans sa voiture et puis partir. Et puis là, ça va être un petit peu la même chose à Nyon. Tout est ritualisé, on allume une bougie pour chaque animal. Après, on remplit l'ordre d'incinération avec le client. J'ai une fois eu une grand-mamie de 85 ans, quelque chose comme ça. Elle m'a amené son perroquet Ara qu'elle a eu pendant 45 ans. Et puis oui, encore aujourd'hui, ça me fait des chairs poules. C'est énorme. Elle m'a dit, oui, j'étais plus longtemps avec mon perroquet qu'avec mon mari. Il y a un projet qui n'existe pas à Dubendorf, qui existera à Nyon et qui est présent à Séon, c'est le Jardin du Souvenir. Qu'est-ce que c'est, un Jardin du Souvenir? C'est là où nous, on enterre les cendres des incinérations collectives. Pour le moment, toutes les cendres sont posées à Séon et puis c'est quand même loin de chez eux. Nous, on aimerait bien que les propriétaires des animaux de la Suisse romande, ils ont la possibilité plus proche pour pouvoir visiter cette tombe commune. Ici, on a la possibilité d'accompagner l'animal pour son dernier chemin. On peut assister à la crémation. L'animal, il est posé sur cette luge. Le four, il s'ouvre. La luge, elle va dedans. L'animal, il est comme arrêté. La luge, elle recule. Le four, il se referme. Et puis après, on ne voit plus rien du tout. On a depuis le petit hamster jusqu'à la semaine passée, on a eu un wallaby, on a eu un sugar glider, on a déjà eu des ratons laveurs, des serpents, on a déjà incinéré une biche d'un zoo privé. Oui, il y a vraiment de tout. Après, les limites, c'est aux capacités des fours. C'est ça. Ça va à peu près jusqu'à 200 kilos, quelque chose comme ça. Là, on va voir un animal emballé dans une housse spéciale pour le transport. C'est un animal qu'on a reçu depuis un cabinet vétérinaire. Ces animaux, ils sont emballés pour des raisons d'hygiène et puis de sécurité. Les animaux que les propriétaires ils nous amènent eux-mêmes, ils sont bien sûr pas dans un sac ou dans une housse spéciale. Ici, on pèse l'animal et puis on lui donne cette ID chip. D'accord. C'est un métal spécial qui ne fond pas et puis qui suit l'animal dans toutes les étapes de l'incinération et puis qui reste dans les cendres et puis qui va à la fin avec dans la urne ou dans la petite boîte en bois que les gens ils ont choisi. Alors je précise parce que vous m'avez fait la remarque, vous m'avez demandé si je sentais quelque chose. Effectivement, on ne sent pas une odeur particulièrement forte ici. C'est important pour vous dans la relation que vous entretenez avec le voisinage. Vous souhaitez mettre l'accent là-dessus? Tout à fait, oui. Pour nous, c'est important de montrer, et puis malheureusement, il n'y a pas les odeurs par la télévision, que oui, il n'y a pas d'odeur. Tous les animaux que nous, on va chercher auprès des cabinets vétérinaires, qui sont à peu près 80% des animaux qu'on incinère, ils arrivent par ce garage ici. C'est nos transporteurs qui vont les chercher auprès des cabinets. Là, on a le cœur du crématoire, c'est tout le côté technique. On arrive vers les cendres. On arrive vers les cendres, oui. Souvent, il y a un petit peu un mystère. Les gens y croient qu'il n'y a plus que la poussière qui sort, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qui reste, c'est les os. Oui, c'est ça. Là, on voit le ID chip qui a suivi l'animal. Ouais. Et puis là, on a des cendres qui ont passé la broyeuse et puis on a le ID chip avec. C'est calqué, ce four, sur ce qui se passe pour les humains, j'imagine. C'est la même technologie. C'est la même chose qu'on utilise dans le domaine humain. Tout est très technique.
Mais au milieu de tout ça, il y a quand même un objet qui semble un peu sorti de nulle part. C'est un mixeur comme on peut en trouver chez soi. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, là, on rajoute quelque chose pour les tout petits animaux. Genre, pour un petit hamster, c'est tellement peu de volume qu'on puisse quand même emballer quelque chose. Si on vous amène un poisson rouge, par exemple, il finit là-dedans. Oui, parce que si on met dans le grand mixeur, les centres, ils sont mis partout, il n'y a plus rien. Ben là, on est arrivé au terme du processus de crémation. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir On va voir comment on emballe les centres pour les rendre aux propriétaires. Eh bien, je vous suis. Ici, chaque urne reçoit sa finition, si on veut bien. Les caissettes en bois, on met une jolie ficelle autour et puis avec une petite carte où chaque urne est personnalisée avec le nom du propriétaire et puis de l'animal. Et puis ensuite, c'est envoyé par la poste, tout simplement. On a 3 différentes possibilités. Soit les gens ils viennent récupérer ici, ou on renvoie dans les cabinets vétérinaires, ça se passe dans les dispo box jaunes, ou bien c'est renvoyé chez les gens directement à la maison dans le carton et puis tout est renvoyé, recommandé. On a quand même avec 20 ans une immense expérience et puis ces processus ils se sont aussi faits avec le fait de le faire. Tout est très minutieux en fait chez vous. Oui, et tout est très réfléchi et puis avec vraiment beaucoup de cœur. Oui. Lors de la prochaine législature, Stéphanie Schmutz reprendra le dicaster de l'urbanisme. C'est une sacrée patate chaude pour elle, Maurice Gué. Oui, effectivement, il faudra voir comment est-ce que la municipalité va gérer la suite du dossier, en tenant compte effectivement des opposants de l'environnement de ce lieu. Vous vous êtes pas trop mouillé jusqu'ici, donc voilà, si on aimerait profiter un petit peu de votre expertise, qu'est-ce que vous conseillez justement pour la suite de ce dossier? Convaincre les futurs habitants ou alors déplacer ailleurs ce crématoire? Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, je pense qu'au début, il faut discuter. Il faut essayer de discuter avec les voisins, voir exactement ce qui les gêne. Et puis, je pense que le contact et la parole peut faciliter des fois certaines choses. Et puis, si vraiment il y a une compatibilité entre ce crématoire et le voisinage, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des oppositions qui vont aller jusqu'au tribunal, à la Cour de droit administratif. Donc, affaire à suivre. Mais est-ce que ce genre de dossier comme ça, émotionnel à Nyon, ça va vous manquer, Maurice Gué? Oui, je me suis toujours engagé en politique, donc voilà, ça en fait partie. C'est vrai que c'est intéressant de trouver des solutions et puis aussi de respecter la loi, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux affectations de territoire et de ne pas mettre trop d'émotions. Enfin, en tout cas, dans l'urbanisme, c'est difficile de mettre de l'émotion dans les règlements et dans les lois, puisqu'en fait, on se doit d'appliquer ces lois. Alors c'est vrai que j'ai utilisé le mot émotion, j'aurais pu utiliser un autre, mais comment est-ce que vous définissez cette politique à Nyon? Quel regard justement vous avez au terme de votre passage en tant que municipal? Alors c'était un bon passage. Je crois que la politique, elle est là justement pour amener cette vision du citoyen au niveau de sa ville. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 5 ans. Alors c'est vrai que je suis souvent venu sur ce plateau plutôt pour des dossiers qui étaient un petit peu plus difficiles, mais aussi d'autres beaux dossiers qui restent, que j'ai pu mener à bien et qui vont rester. Je parle des aménagements temporaires, que ce soit Pertan, Rivest, la place du Château qui n'est pas terminée, mais que j'ai bon espoir que Mme Schmutz pourra reprendre et terminer. Justement, qu'est-ce qui sera intéressant de suivre par rapport à cette future municipalité justement qui aujourd'hui bascule à gauche selon vous? Alors, je pense qu'on aura 2 gros dossiers. C'est la gare, donc, puisqu'il y a une nouvelle étude pour la gare, place de la gare, avec la remise aux normes des voies CFF. Donc, c'est un travail qui sera fait par les CFF. Et puis, la place Pertan, où il y a une préparation en fait, du dossier qui a été faite. Et il faudra voir de quelle manière les tendances politiques peuvent remettre en cause ces projets, avec malheureusement souvent des délais et puis des allongements des procédures et du retard sur les dossiers. Alors, on voit votre affection pour l'urbanisme, mais du fait que ça bascule à gauche, justement, qu'est-ce que ça peut changer? Alors, sur des principes, on l'a vu avec le climat, avec la mobilité douce, des choses comme ça. C'est là qu'on peut avoir des tendances un petit peu différentes. Moi, j'ai toujours essayé de faire un équilibre, en fait, entre l'économie et le développement durable. Donc, c'est assez fin, essayer de marier les deux. Voilà, après, il y a des fois des idées, on peut aller plus dans un extrême d'un côté ou de l'autre. J'essaie de ne pas aller dans un extrême trop économique, mais surtout de permettre aux gens, aux entreprises, aux commerces locaux de pouvoir vivre. Et la mobilité en fait partie, qu'elle soit douce ou individuelle. Il faut que les gens aient accès au centre-ville pour pouvoir faire vivre les commerces.
Oui, alors lundi avait lieu l'installation et l'assermentation des membres de la municipalité et du conseil communal de Nyon pour la législature suivante. On pourrait croire, Maurice Gué, que vous êtes un peu blessé parce que vous n'étiez pas à cette soirée. Pourquoi ? Non, c'est pas une question d'être blessé, mais voilà, moi j'étais candidat, j'ai pas été réélu, j'en prends acte. Après, simplement que j'avais pas forcément intérêt et envie en fait d'aller voir cette nouvelle législature. Je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut savoir tourner la page. J'ai dit plusieurs fois à mes collègues de parti, à mes collègues de la municipalité, à partir du 1er juillet, je serai encore député, d'ailleurs, avec grand plaisir. Donc mais justement, contre, la politique, c'est pas fini pour vous. La politique, c'est pas fini, mais au niveau communal, voilà, je tourne la page. Je vais pas être. Je sais qu'il y a trop de personnes qui souvent restent en place et continuent à donner des conseils. Ça va pas être le cas. Je donne volontiers les conseils si on me les demande, mais je vais pas donner des leçons. Donc voilà, pour moi, c'était un nouveau départ cette assermentation lundi, mais elle ne me concernait plus puisque moi, je vais terminer mon mandat au 30 juin. Et maintenant que vous êtes justement peut-être un peu plus détaché de la ville de Nyon, que vous restez député, est-ce que vous allez amener peut-être encore plus ou de manière différente certains dossiers nyonnais à Lausanne ? Alors, c'est un petit peu l'objectif. C'est vrai que par rapport à mes collègues députés, ils ont des fois de la peine à comprendre, mais une charge de municipale d'une ville de 25 000 habitants, c'est lourd, c'est quand même un travail à plus de 100%. Et voilà, on n'a pas toujours le temps à consacrer, la disponibilité peut-être pour un mandat de député. Maintenant, à partir du 1er juillet, je vais pouvoir me consacrer un peu plus à ce mandat-là. Et bien évidemment qu'on est élu cantonal, mais on est aussi élu par notre région. Et l'objectif, c'est de défendre la région. On a déjà beaucoup travaillé avec le SOS Communes qui touche beaucoup de communes de la région. On a abouti à cette initiative populaire, donc il y aura des discussions menées avec le canton, et ça va être le travail qu'on va devoir faire cette prochaine année. Donc certaines personnes pourraient espérer que vous ameniez le dossier du crématoire à Lausanne. Alors, ce n'est pas de compétence cantonale, donc je crois que là aussi, je suis quelqu'un qui a un grand respect pour ce qui est en place, en fait. Chacun a ses prérogatives, que ce soit au niveau d'un exécutif, d'un législatif. Il y a des lois cantonales, des lois communales, des régionales. J'ai toujours défendu ça pendant mes 5 ans en fait, de mandat. C'est qu'en fait, on laisse les prérogatives aux bonnes personnes, mais qu'on n'essaie pas de faire le travail des autres. Donc là, c'est un dossier communal, ça a permis de construire communal, avec des lois cantonales, mais je ne pense pas que le dossier devrait monter au Grand Conseil. Donc chaque chose à sa place, c'est peut-être ce qui résumera peut-être aussi votre carrière et votre passage à Nyon. Maurice Gué, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne suite à vous. Merci. L'US Terre Sainte a enfin pu reprendre sa compétition et son coach Julien Maronda a fait son baptême du feu avec les Violets et Verts. C'était le 12 juin dernier au Rojalais. Malheureusement, sur une cruelle défaite face à Échallens, 1-2, et le club de Coppet n'a rien pu faire non plus face au leader bernois le week-end passé et a concédé une défaite 6-1. Avant de rencontrer Bulle le samedi 25 juin pour son dernier match de championnat, je vous propose un retour sur le match reprise de l'US Terre Sainte face à Échallens le 12 juin dernier. NRTV y était. Je vous raconte tout ça en images. Julien Maronda, reprise des matchs aujourd'hui pour l'US Terre Sainte sur une défaite un petit peu amère, on imagine, parce que 2-1 avec un deuxième but pour Échallens, vraiment à la dernière minute sur le dernier coup de sifflet. Comment vous vous sentez ? Frustré, bien sûr, frustré. Je crois que la fin de première mi-temps, là, on mène déjà 1-0 et puis après on a des chances en fin de première mi-temps, malheureusement on ne marque pas. Et en deuxième mi-temps, le match a un petit peu tourné, Échallens est revenu très fort, nous a créé quelques soucis et malheureusement on n'a pas su conserver l'acquis qu'on avait à la pause. Pour être complètement honnête avec toi, c'est dur, on encaisse dans la dernière seconde. Alors que je pense que globalement, on aurait dû avoir le match en main et pas perdre ce match. Oui, alors qu'il y avait de la confiance pendant la première mi-temps. Comment vous expliquez cette deuxième mi-temps un peu plus molle ? Oui, bonne question, c'est une bonne question. Maintenant, il faudra analyser un petit peu ce qui s'est passé. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y avait la place pour beaucoup mieux faire, pour prendre un minimum 1 point, même si l'adversaire s'est retrouvé à 10 assez tôt dans le terrain, dans le match. Et nous, ça nous a permis d'être plus haut dans le terrain aussi, comparé au début de match où on était 11 contre 11. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour prendre des points aujourd'hui. On peut se prendre qu'à nous-mêmes, on a reculé alors qu'on est 1 de plus. C'est à nous de normalement prendre le jeu, c'est à nous de mettre le rythme. Et c'est tout simplement ce qu'on n'a pas fait. Donc on a pris le premier et malheureusement le deuxième dans les dernières secondes. On
peut imaginer aussi que le fait de revenir là, enfin à la compétition avec des mois et des mois de pause, ça peut peser peut-être sur les jambes et puis il y avait peut-être une fatigue un peu plus rapide? Ouais, c'est possible. C'est possible. Après, à chaud, pour être complètement honnête avec toi, je suis plus frustré que essayer de trouver des excuses, pour être complètement honnête. Mais c'est clair, oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc c'est possible que physiquement, on était un petit peu dans le dur sur la fin du match. Donc à chaud, l'analyse de ce match, pour la suite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est quand on a les opportunités, il faut les mettre au fond. Et Chalon, on n'a pas eu 10 000 aujourd'hui, mais ils ont mis leur occasion au fond. Et puis nous, malheureusement, sur la fin de première mi-temps, comme j'ai dit avant, on a plusieurs chances. Il y a un goal annulé sur hors-jeu, ça faisait 2-0, ça n'aurait pas été le même match à la fin. Et aujourd'hui, c'est nous qui fêtions et pas Chalon. Ces émotions du football, malheureusement, c'est pas seulement dans la victoire, c'est aussi dans la défaite. Et puis aujourd'hui, de nouveau, il va falloir accepter cette frustration qu'on a. Mais bien sûr qu'on est très heureux d'avoir retrouvé le terrain aujourd'hui et la compétition. Un petit mot, Benoît, pour terminer. Qu'est-ce que ça fait de disputer un match en même temps que la Suisse dispute son premier match pour l'Euro? Compliqué. On était dans la buvette pour la première mi-temps, j'étais avec le maillot de l'équipe 6. J'espère qu'ils ont gagné. Il y avait un 0 en tout cas quand on a commencé, donc j'espère que ça s'est bien passé. Il me semble qu'il y a eu égalité 1-1 finalement. Bon, voilà. Rien ne s'est bien passé en fait. La sculpture géante intitulée Charpentification sera inaugurée ce samedi à Nyon au parc du Buis. Visite des lieux en compagnie de Florian Cavalleri. Il rencontre l'œuvre des frères Chapuisat. On aurait voulu inaugurer ce parc l'année passée, évidemment on n'a pas pu à cause du Covid. On le fait maintenant et on le fait d'autant mieux qu'il y a cette œuvre qui vient d'être bâtie, l'œuvre des frères Chapuisat, Charpentification, qui est issue d'une démarche tout à fait originale de commanditaires, de voisins qui ont contribué à penser ce projet. Ici, dans le cas de Nyon, donc c'est la ville qui est venue nous chercher en disant qu'ils avaient acheté ce parc et qu'ils aimeraient bien mettre en place un processus participatif, du coup avec un groupe de citoyens. Et nous avons travaillé avec donc des usagers du parc, donc des éducateurs et éducatrices de l'UAPE, et puis aussi des voisins, des parents d'enfants fréquentant l'UAPE. Donc du coup, avec ce groupe de citoyens, eh bien, très rapidement, ils et elles ont vu qu'on souhaitait qu'advienne un emplacement pour qu'il y ait plus de convivialité à Nyon. Ce qui nous ferait le plus plaisir, c'est de voir que les gens se donnent rendez-vous ici, par exemple, se donnent rendez-vous pour faire des réunions de famille, pique-niquer, et puis qu'on voit que cette œuvre, elle vive, c'est-à-dire que les gens ils viennent régulièrement pour se rencontrer, et puis on verra aussi que sa SM aussi, elle a quand même une certaine qualité esthétique, et il me semble que je ne serais pas étonnée de la revoir très régulièrement dans les réseaux sociaux. Quel est le geste artistique que vous avez voulu transmettre à travers cette œuvre ? Alors d'abord, je pense que c'était la masse. Je voulais une quantité de bois importante qui amène une présence, que ça soit vraiment une espèce d'entité, un monstre presque. Donc, puis après, c'est le côté très simple de la forme et la possibilité en fait de s'inventer des espaces, c'est-à-dire de pouvoir à la fois aller dessous, dedans pour les petits-enfants, monter dessus, se poser pour les adultes, et que ça soit vraiment une espèce de carte blanche que les gens puissent ensuite utiliser à leur manière. Mon travail jusqu'à maintenant a beaucoup été dans l'éphémère. C'est souvent des installations qui sont construites, des constructions souvent monumentales, mais qui sont construites pour un été, pour une expo, et qu'ensuite disparaissent. Et là, pour la première fois, c'est une œuvre qui est pérenne, et donc on travaille avec un bois qui est beaucoup plus pérenne, c'est-à-dire c'est du chêne, quelque chose avec lequel j'ai jamais travaillé. À la base, l'œuvre avait plus de verticalité, il y avait même des diagonales, et malheureusement, ça a été mis de côté pour des raisons de sécurité. Et donc oui, maintenant elle a plus une forme de capla, elle a vachement été rabaissée. La pièce originale montait jusqu'à, je crois, 6 mètres ou 8 mètres. Et donc voilà, on se retrouve sur cette forme encore plus simplifiée que la pièce d'origine, mais qui au final, je l'espère, va prendre sa vie,
Samedi, c'est l'inauguration de ce magnifique parc du Buis, de cette œuvre d'art. Est-ce que la population est aussi conviée? Est-ce que l'entrée est libre au regard des mesures sanitaires? Alors bien sûr qu'on accueille tout le monde, c'est un parc public et c'est une grande fête pour nous de pouvoir inaugurer officiellement El Parc et cette œuvre. Il faut s'inscrire par contre à espacevert.ch, site des espaces verts de la ville de Nyon, parce qu'il y a encore évidemment ces mesures sanitaires, mais on serait très heureux d'accueillir du monde, soit pour expliquer les natures de ce parc, et aussi voir cette œuvre, pour pouvoir contempler cette œuvre de près. Et c'est déjà terminé pour la quotidienne du 24 juin. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour les rétros.